Bonjour, bienvenue sur la chaîne Photophile, bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à Affinity Photo. On va voir une petite fonction très simple d'Affinity Photo, mais à côté de laquelle vous êtes peut-être passé. Ici, c'est Nouveau Panorama, qui va me permettre en fait d'assembler automatiquement un panorama à partir de plusieurs images. Donc quand je clique sur Fichier, Nouveau Panorama, j'ai ici une petite boîte de dialogue, le bouton Ajouter qui me permet d'aller chercher mes images. Donc évidemment la qualité de votre panorama va dépendre des images au départ. Là je vais sélectionner une dizaine d'images, donc je prends que les JPEG, je maintiens la touche CTRL pour faire une sélection multiple de toutes ces images. Plus vos photos sont réalisées correctement au niveau de la prise de vue, plus le panorama va être réussi. Voilà, là il a ajouté mes images. Ici, voyez, j'ai toute la série. Assembler le panorama, donc ça va lui prendre un petit peu de temps pour combiner toutes ces images entre elles. Alors, au passage, pour réaliser des photos, pour faire un panorama, il faut évidemment être sur pied et il faut, dans l'idéal, faire tourner votre objectif non pas sur la base, la rotule de fixation sous le boîtier, mais sous l'objectif, donc au niveau du point nodal de votre objectif. Alors c'est quelque chose que vous pouvez réaliser avec des accessoires pour les pieds, avec des têtes par exemple panoramiques. Là par exemple les photos que j'ai réalisées ont été faites avec un système spécifique à la réalisation de time-lapse, donc de prise de vue à différents moments. C'était Micron d'Alpine Labs, c'est un petit boîtier que vous fixez sur pied et qui vous permet justement de réaliser ces photographies de manière parfaite. Ici, il a assemblé mon panorama, je dis OK. Il va l'ouvrir, voilà, ici. Il a encore un petit temps, vous voyez, pour produire le panorama. Vous voyez que dans l'assemblage, en fait, à vue d'œil, a priori, il n'y a aucun souci de limitation, de zone de transition entre deux photos. On ira voir en zoomant un petit peu juste après quand il aura fini la production. Ici, ça nécessitera par contre un recadrage pour enlever les petites bandes, hein, puisque dans l'assemblage, voilà, j'ai des petites bandes en trop. Donc là, si je veux zoomer, je vais pouvoir en fait visualiser, est-ce qu'il y a des zones dans lesquelles on voit la démarcation. Encore une fois, comme là, elles ont été réalisées avec un matériel spécifique à un panorama, à la réalisation d'un panorama. Du coup, voilà, on n'a pas de problème particulier. Si vous avez des problèmes particuliers, vous pouvez toujours, au tampon correcteur, en fait, atténuer les zones de transition qui posent souci en jouant avec les outils de correction de maquillage qu'on a vu dans Affinity Photo. Donc ici, je lui dis appliquer pour revenir en fait en mode de travail normal. Voilà. Et retrouver donc mes outils, comme par exemple le recadrage qui va me permettre de garder uniquement la zone intéressante du panorama. Donc je le recadre, voilà, appliquer. Et encore une fois, donc si vous aviez des problèmes sur la zone, c'est avec l'outil pinceau correcteur que vous pourriez essayer d'améliorer les choses. Voilà, donc cette fonction d'assemblage de panorama, un nouveau panorama, si vous avez des images encore une fois bien réalisées, vous voyez que c'est très simple, très efficace et ça vous produit tout de suite une image qui va être de qualité au résultat. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tutoriels et à bientôt sur la chaîne de Photophile.